tout le monde, bienvenue à un autre épisode de notre podcast Le temps d'un livre, où on discute autant de littérature populaire que de littérature classique. Moi c'est Marianne et je suis accompagnée de Marianne et d'Amélie. Bonjour, donc aujourd'hui on va discuter des contes et des contes littéraires classiques et versus les Disney. On va faire des comparaisons aujourd'hui. Donc les contes, quand je dis original, je parle notamment Grimm, Perrault et autres. Et Disney, ben vous connaissez les livres Disney. Juste vous aviser, c'est une édition spéciale princesse aujourd'hui. Wouhou! Donc, évidemment, comme on parle de contes qui ont plusieurs centaines d'années et qu'on parle des Disney qui sont quand même assez connus dans la culture populaire, ça va être un épisode avec spoilers. Je pense même pas qu'on peut considérer ça comme des spoilers, mais si vous n'avez pas vu les films, éduquez-vous, remédiez à ça. J'ai même lu les contes, je veux dire, tout le monde a déjà lu un conte à l'école ou... Je sais pas. Juste les versions livres de Disney, là. Mais oui, ouais, tout le monde, en tout cas de notre génération. On a grandi avec ça. Oui, vraiment. Peut-être que des gens vivaient dans la forêt puis qui n'ont pas entendu parler de ça. Ben, qui retourne dans la forêt. Non, c'est une joke, je suis méchante. Bref, on va commencer par un petit résumé des histoires qu'on a lues pour vous donner un petit peu comme les versions qu'on a lues. Donc, je vais commencer. Moi, j'ai travaillé sur le conte de La Belle et la Bête. Donc, ça commence, on retourne vraiment loin dans le temps avec plus un mythe qu'un conte, un mythe grec, l'histoire d'Eros et Psyché, qui est comme un antécédent au conte de La Belle et la Bête. C'est comme son arrière-grand-père. C'est pas exactement la même chose. Donc, c'est l'histoire d'une belle fille, mais qu'on n'est pas capable de marier. Puis, les méchantes déesses grecques sont jalouses. Évidemment, Aphrodite, déesse de la beauté, elle est jalouse qu'il y ait une mortelle aussi belle. Ah non! Quelle tristesse. Donc, on lui dit qu'elle va pouvoir se marier, mais elle doit aller comme sur une colline rencontrer son mari qui va être un monstre. Puis son père se dit, ben oui, c'est une très bonne idée. Donc, il l'envoie là-bas. Le monstre, on s'entend entre gros guillemets, est super gentil avec elle, super tendre, mais elle n'a pas le droit de le regarder. Elle peut seulement le voir, il vient seulement la voir la nuit. Donc, elle peut pas le voir. Mais il s'avère que son mari, c'est le dieu Eros. Donc, elle est trop curieuse. Elle décide de le regarder avec une lampe à l'huile. Elle le brûle avec la lampe à l'huile. Je sais pas comment elle a réussi à faire ça. Puis là, Eros s'en va, puis elle doit faire plusieurs comme épreuves, un peu style Hercule, 12 travaux, pour essayer de se racheter de sa faute d'avoir voulu regarder son mari. Bref. Très grave faute. À chaque tâche, elle essaie de se suicider parce que c'est trop difficile, mais il y a tout le temps quelqu'un qui finit par l'aider. Puis, à la fin, elle devait capturer la beauté de Perséphone ou une partie de sa beauté dans une boîte. Perséphone lui donne très gentiment, mais elle est trop curieuse, style boîte de Pandore. Donc, elle ouvre la boîte, la beauté lui fait quelque chose, je sais pas trop quoi, qui fait qu'elle tombe dans un profond sommeil. Mais Eros est guéri maintenant, donc il peut venir la libérer, puis là, il l'amène à Zeus, puis là, Zeus en fait une déesse, puis là, blablabla. Et vécure heureux pour qu'on enfant. Juste une fille, en fait. Ah, c'est raisonnable. Ouais, quand même. C'est pas un Disney, c'est pour ça, c'est un ensemble. Ben, c'est ça, tu sais. Oh, mais quand même. Dans la mythologie, généralement, ils ont beaucoup d'enfants. Ils ont genre 12. Mais c'est ça. Enfants, Fait que je trouve qu'ils ont été vraiment raisonnables. Moi, ce qui m'a étonnée, c'est que Zeus soit gentil avec une fille mortelle, puis qu'il en profite pas pour comme lui faire un enfant, la violer, tu sais. C'est quand même... Ouais, mais en même temps, elle a tellement fait chier Aphrodite, puis Zeus et Aphrodite sont pas tant chummy, so. J'avoue, politique de dieu grec. Ensuite, la première histoire qu'on a, qui est vraiment Belle et la Bête, on pense qu'elle est peut-être inspirée d'une histoire vraie. Donc, j'ai appris ça pendant mes recherches, je trouvais ça vraiment intelligent. Il y a un monsieur espagnol qui s'appelait Pedro González, qui était né avec une condition médicale qui fait en sorte qu'il était couvert de poils. Puis il a marié une belle femme française, pas de la royauté, mais comme qui était riche. Okay, elle avait de l'argent. Ouais, c'est ça. Puis quelques années plus tard, l'histoire apparaît. L'histoire de La Belle et la Bête, de la jeune femme qui va se marier à une bête affreuse. Donc, il y a des gens qui pensent que ce serait inspiré de cette histoire-là. Moi, l'histoire du conte que j'ai lu, c'est la version de Beaumont, dans laquelle Belle vient d'une famille très riche,
Mais malheureusement, son père perd tout son argent, puis là, ils deviennent pauvres, puis là, ses grandes sœurs arrêtent pas de se plaindre qu'ils sont pauvres, tandis que elle est modeste, puis elle est tellement gentille. Puis la seule chose qu'elle demande comme cadeau à son père, c'est une rose. Mais ouais, ben, c'est l'histoire de Disney, là. Comme vous savez un peu, il va prendre la rose chez la bête, se fait emprisonner, Belle prend sa place, yada yada yada. Donc, c'est quand même plus proche de la version de Disney. Ah, c'est bon. Je vais poursuivre avec mes versions. Évidemment, moi, en fait, j'avais le conte de Blanche-Neige. Je ne vais pas m'attarder sur la version Disney. Vous savez comment ça finit. Un beau petit baiser, la princesse se réveille, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oh. Donc, il y a deux versions qu'on va comparer. Au fond, il y a la version Grimm, qui est quand même assez connue, mais je vais quand même vous résumer rapidement. C'est une version un peu plus dark, je vais le dire comme ça. Même principe, Blanche-Neige, belle-mère méchante, miroir magique, le chasseur, même principe avec les 7 nains. Sauf que ça finit un peu plus bizarre. Ça finit que, mettons, le prince, qui avait jamais rencontré, by the way, avant ça, là, contrairement au Disney où ils ont eu une belle petite rencontre avant toute l'histoire, là. Là, c'est la première fois qu'il rencontre le prince. Il la voit dans le cercueil, il en tombe éperdument amoureux, s'arrange avec les nains pour partir avec. Et elle se réveille non pas à cause d'un baiser, mais parce qu'en fait, elle avait un morceau de pomme coincé dans la gorge. Et ils ont pogné un arbre ou quelque chose qui fait qu'elle a recraché le morceau de pomme. Et elle s'est réveillée. C'est vraiment gross. Mais c'est gross, mais c'est vraiment creepy comment qu'il genre adore puis tombe en amour avec. Puis il négocie de rapporter son corps. Oui, il dit qu'il va l'aduler, l'adorer, genre il va l'exposer quasiment, là. Puis les 7 nains sont d'accord avec ça? Ben, au départ, il était pas down, ok? Mais après, il était comme, oh, mais t'as tellement l'air comme dévoué et tout, je sais que tu vas bien prendre soin d'elle. Genre, T'as tellement l'air d'une bonne personne. T'as tellement l'air d'un creep. Je me demande vraiment qu'est-ce que tu vas faire avec le corps d'une femme inconsciente. À vous, hein? Comme nécrophilie. Mais en tout cas, on va pas le dire. Mais en tout cas, il se réveille. Évidemment, les deux tombent amoureux. Ben, lui était déjà amoureux, évidemment. Elle, il l'amène à son château, il se marie, puis la méchante reine, au lieu de tomber dans un trou, là, comme dans le film Disney, au fond, elle est condamnée à danser dans ses chaussures brûlantes jusqu'à mort sans suite. Je vais plus m'attarder cependant à une autre version du conte. En fait, c'est une version plus catholique, plus religieuse. C'est bien dit. C'est une version qui s'appelle Richilde. En fait, c'est une version d'Allemagne. Et c'est du point de vue de la méchante reine, ce que je trouve vraiment intéressant. Mais oui. Donc, en fait, une histoire, le principe du conte est pareil. Elle épouse un monsieur. Elle prend sa femme pour la... Elle prend la place de sa femme, mais elle n'aime pas la petite fille. Elle se débarrasse de la petite fille. Au lieu d'un chasseur, c'est remplacé par un physicien, par exemple. Qui précise qu'il est juif, comme pas du tout raciste comme précision, mais bon, qu'est-ce qu'on veut dire. Et ça finit un petit peu dans le même principe que Grimm, très similaire. Au fond, le physicien essaie de la tuer au lieu du chasseur, ça fonctionne pas. Et par la suite, au fond, avec la pomme, elle s'étouffe et elle se réveille. Et par la suite, il l'amène effectivement pour la marier dans son château. Seule petite différence que j'aime beaucoup, donc je vais la préciser, c'est que en fait, la méchante reine, elle va rencontrer la nouvelle reine, que le miroir dit que la nouvelle reine de l'autre pays, au fond, est plus belle qu'elle. Mais tu sais, le miroir lui dit pas que c'est Blanche-Neige, qui s'appelle Bianca dans cette version-là. Et elle la rencontre, et avant de voir que c'est Blanche-Neige, le prince va voir la méchante reine, qui sait très bien qui elle est, puis il lui demande, au fond, écoutez, belle reine, j'ai un problème, écoutez, qu'est-ce que vous feriez si, au fond, il y avait une mère qui aurait tenté d'assassiner sa fille et tout, qu'est-ce que vous feriez? Puis la méchante reine a dit, mon Dieu, je la condamnerais à danser et mourir avec des chaussures brûlantes et tout. Fait que le prince répond, ben parfait, c'est ça qui va vous arriver. Et c'est ça qui est arrivé. C'est elle qui a décidé de son propre sort, ce que je trouve très ironique. Et vraiment, c'était le point positif du prince dans ce conte. C'est excellent. Ben au moins, il y a une personnalité, tu sais. C'est rare que les princes ont des personnalités. La plupart, ils n'ont pas de personnalité. Dans Cendrillon,
que je vais parler après, le prince, c'est une personnalité, mais juste comme dans les suites de Disney. Pas dans le premier. Pas dans l'original. L'original, c'est un prince, là, comme... Ben, la copie On s'en fout, là. conforme dans toutes les Ouais. Disney. Avant qu'on passe à Cendrillon, j'ai une question, parce que ça fait 2 fois que tu dis que elle s'étouffe avec la pomme. Est-ce que c'était pas une pomme empoisonnée? C'était juste une pomme normale dans les autres versions? Non, c'est une pomme empoisonnée, mais empoisonnée intelligemment. Genre, c'est la moitié de la pomme qui est empoisonnée et pas l'autre. Ok. Genre, surtout dans Grimm, ils ont approfondi ça, là, mais au fond, la méchante reine, elle va voir Blanche-Neige déguisée. Puis après, parce que dans la version de Grimm, il y a eu 3 tentatives d'assassinat avant que Blanche-Neige comprenne que, tu sais, est en danger. La première, c'est qu'il y avait des lacets. Puis elle l'a étouffé avec les lacets. Les nains arrivent, découpent les lacets. Au fond, c'était comme pour un corset. Des lacets de corset. Deuxième, c'était un peigne empoisonné qu'elle a foutu sur sa tête. Encore une fois, tu l'enlèves, puis elle revit. Elle est vraiment pas magie du monde, la méchante reine. Faut savoir, là. Elle va se trouver un autre Non, vraiment emploi. pas, hein. Sauf qu'à la 3e fois, Blanche-Neige, elle commence à écouter les nains qui lui disent arrête de parler aux étrangers, d'ouvrir la porte. Tu sais. Il devrait barrer la porte de l'extérieur. Bravo! Mais en tout cas, la méchante reine arrive une 3e fois, elle lui propose la pomme. Blanche-Neige réalise que c'est une mauvaise idée. La méchante reine dit non, mais genre, si t'as peur d'être empoisonnée, regarde, je prends la partie verte, tu vas craquer la partie rouge. Ah. Puis évidemment, la partie verte n'était pas empoisonnée. Donc, non seulement elle était empoisonnée, le morceau de pomme coincé dans sa gorge, mais il était aussi coincé dans sa gorge. Le fait de leur cracher, c'était correct, genre. Puis Ça enlève le poison. Fait que, dans le fond, c'est que si elle l'avait avalé, le poison aurait été dans son estomac, mais là... Tu sais, quand t'es même pas capable de manger une pomme comme du monde, là, c'est parce que t'es conne rare, là. Tu mérites pas de survivre. C'est Blanche-Neige. Voilà. Honnêtement, j'ai commencé à écouter Blanche-Neige hier soir. J'ai vraiment pas vu beaucoup du film, là. Mais les dessins, là. Comme, les animaux sont vraiment cute. Ouais. Ah oui. Parce que dès le début Disney, leurs animaux étaient vraiment Ben beaux. oui, c'est le même style que genre Bambi et ouais, tout. Puis ils ont... Je pense... Bambi est venu après, là, parce que Blanche-Neige, c'est le premier. Il y a une scène que j'ai pas regardée dans Bambi encore, mais je suis sûre que, tu sais, des fois, il reprenait des bouts d'animation. Je suis sûre que c'est le même. Parce que je voyais la scène, puis j'étais comme... C'est très familier, c'est juste pas les bons animaux. Fait que je suis sûre que c'est la même scène que dans Bambi. Mais les humains sont tellement pas beaux. Comme Blanche-Neige puis le prince, pour vrai, sont... Blanche-Neige a l'air d'une poupée de porcelaine. Oui, vraiment. Genre, son visage est botoxé, comme dans la même expression, mais tout le long du film. Je m'en souvenais pas comme ça, parce que maintenant, Blanche-Neige, tu sais, comme, avec le temps, il y a comme, tu sais, pas des photos, mais des images des princesses, que quand c'est un truc de princesse, on voit chaque princesse, puis Blanche-Neige est vraiment belle, à mon avis, là, c'est un beau dessin. Mais ils l'ont redessiné, puis dans ma tête, elle était de même dans le film. Mais j'ai pas pensé, moi, que ça avait été écrit, que ça avait sorti en 1938. Ouais, c'est vieux. Dans ce coin-là. Dans ce coin-là, là. Fait que là, le film commence, je la vois, je suis comme... Ah, elle fait peur. Elle fait peur. C'est ça, la plus belle femme de tout le royaume. Ouais, c'est ça, j'étais comme... T'aurais pu faire mieux, mais comme... C'est ça, c'est tout. Faut que je le finisse, parce que... Pour vrai, je trouve qu'il est meilleur que Cendrillon. Je sais que vous me dites que c'est le contraire, mais peut-être à cause des animaux, là, ils sont vraiment cute. Peut-être. Je sais pas. L'histoire m'a donné le creep, surtout avec les nains, mais... Elle est tellement genre maternelle envers les nains, ce qui est le contraire dans les 2 versions du conte que je vous parle. Parce que dans les 2 versions du conte, c'est vraiment... Les nains, c'est des adultes. Fait qu'ils voient un enfant et sont paternels. Ils sont comme, non, mais, tu sais, on parle pas aux étrangers, nanana, nanana, tu sais. Mais ils sont pas... Là, c'est le contraire. La dynamique a complètement changé. Mais dans le film, elle file pas comme une enfant, je trouve. Non, vraiment pas. Elle essaie trop de faire comme la jeune femme, mais tu sais, on le sait que c'était quoi? Elle a 14 ans? Je pense pas qu'il dise son âge dans le film. Non, mais je pense que c'est sorti que c'était une des plus jeunes princesses. Ouais. Ça se peut. En tout cas, c'est des vieux contes. Ouais. Des vieux films. C'est tout creepy. Fait que je vais y aller avec Cendrillon. Bon, pas mal tout le monde connaît le conte de Cendrillon, là. Sa mère est décédée, son père marie une nouvelle femme. Cette femme-là, c'est la méchante belle-mère, elle est pas gentille. Là, le père, il meurt. Fait qu'elle est pognée pour être l'esclave de la belle-mère et de ses 2 filles vraiment désagréables. Là, elle rêve en grand, puis elle veut sortir de là, ce qui est vraiment comprenable. Je veux dire,
n'importe qui rêverait de sortir de cette situation-là. Absolument. Bon. Là, l'invitation pour le bal, parce que le père du prince veut le marier, Elle peut pas aller au bal parce que là, elle a trop de tâches à faire. Sa belle-mère, elle trouve 12 millions d'excuses pour pas qu'elle aille au bal. Surtout dans le film de Disney. Ouais. By the way, dans les contes sont assez courts, là, fait que... Tu sais, là, ils trouvent une petite raison, là, ben, faut que si tu finis tout ça, ben, tu peux y aller, mais comme... Impossible à finir. Genre. Ou comme, à fini, mais... Ah, t'es mal habillé, fac. Tu peux pas y aller, en tout cas. Tant pis pour toi. Mais c'est ça, fait que là... Elle réussit à tout finir ses tâches, pis là... Ma mère est comme, ben non, tu y es pas, haha. Pis là, ils partent. Là, ben, basically, c'est un peu ça, là. Elle s'arrange pour qu'elle vienne pas. Ouais, Puis ils s'en vont. Puis là, elle pleure. Je m'en ai dit Blanche-Neige, je suis mêlée. Cendrillon, elle pleure. Puis là, t'as, tout dépendant de la version, là, la fée marraine ou similaire à la fée marraine qui arrive. Puis là, transforme tout en gogos. Il met une belle robe. L'envoie au bal. Elle danse avec le prince. Elle revient. Elle a échappé un soulier parce qu'elle est en retard. Parce qu'elle n'a pas gardé le temps. Hein? Trop concentrée sur un homme. Arc. C'est ça. Fait que... Elle trouve le soulier. Cherche la fille que c'est la seule qui est capable de mettre son pied dans ce soulier en verre-là. Je peux C'est la pas seule croire fille à qui ça. porte des scènes dans toute leur Mais dans le deuxième film de Disney qui précise la grandeur, c'est un 4,5. Donc, c'est logique parce que tout le monde de son âge a des plus grands pieds que ça. Ouais. C'est 4,5. Mais en même temps, elle mangeait pas grand-chose. Fait que d'après moi, Ouais. elle a pas bien grandi. C'est ça, ça croissance. Elle a un pied dans le ça flanc, a fait que été, c'était- Mais c'est quand même drôle parce qu'elle a l'air quand même grande, surtout quand on la compare au prince, Oui. mais elle a des qualités. Elle est Mais- pas proportionnée. Mais dans la les films, fille. si tu écoutes les films quand que Anastasia puis c'est quoi? Drizella. Drizella, c'est ça en français aussi qui. Je pense. En tout cas, Je pense. on va dire que c'est C'est ça ça. en anglais. On a Ouais, décidé je que sais. c'était ça C'est son ça. nom. Que Drizella, qu'il essaye le soulier. Et les autres ont des huge pieds, là. Ouais. Comme vraiment plus grand que le soulier. Ben, l'effet comique. 11. Ouais, genre. Comme l'effet comique, là, mais Mhm. quand ils ont mentionné la grandeur des pieds de Cendrillon, j'étais comme, ok, ça l'explique pourquoi. Mais ils ont trouvé Oui. une explication. Là. C'est ça, Ouais. par après. Par après, là, il était comme, c'est pas logique, fait qu'on va te dire qu'elle a des tout petits pieds pour que ça fitte rien qu'elle, mais. Ouais, fait que là, ils retrouvent. Ils essayent de retrouver Cendrillon. C'est juste avec un soulier que tu peux reconnaître une fille. Ben avec qui oui. t'as passé toute la soirée avec. Oui, Parce que vraiment. le fait qu'elle porte une robe, ça a changé toute son apparence. Oui. Non, mais il est peut-être myope, legit, puis ça essaie de Peut-être. pas ensemble de proche. Ah, Comme, non. c'était vaguement une blonde. Puis là, le duc, puis ils font le tour du village, là, du royaume, pour trouver Cendrillon. Finalement, bon, les deux belles-sœurs, ils essayent de le soulier, ça marche pas. Cendrillon, elle arrive, ah, je suis là, moi aussi. Je vais essayer le soulier. Puis là, elle l'essaye, puis comme, ah, j'ai le deuxième. T'as pas capable de le dire au début. Puis c'est ça, là, il la ramène au château, puis heureux jusqu'à la fin des temps, ouais. Ça, c'est la version de Disney, évidemment. Version de Perrault aussi. La seule chose, c'est... Il me semble que c'est la version de Perrault que... Elle va... Il y a comme plusieurs balles, genre 2 ou 3. Ok. Puis là, elle revient à temps, puis tout, sauf le dernier que là, elle est sur son soulier, puis là, il va la retrouver. Je suis comme... Plus qu'une date, avant d'un mariage, On c'est aime bien! ça, On ben aime. oui. ça, oui. Go On girl. aime. Merci Perrault d'avoir j'ai cet aspect-là. 3 dates, c'est bien. Quand même. Dans le conte de Perrault, il y a les animaux de Disney qu'on peut voir. En fait, Disney, c'était probablement inspiré des animaux qu'il y a, surtout dans Perrault. Au moment de la transformation de la fée marraine, là, quand elle Ah, tu a parles sa comme robe, puis des tout? souris, puis tout, ouais. Fait que... Ok. Mais c'est juste que, tu sais, dans Disney, elle est amie avec les souris et les oiseaux, elle les habille, Oui. puis tout, full cute. Perrault, ben c'est comme... La fée marraine est comme, ah, va me chercher les souris dans la souricière, va me chercher... Fait qu'il est capturé, mais dans le fond, c'est juste qu'il y avait des trappes pis tout, là, Ouais. I guess, là. Fait que c'est comme, ok. D'accord, puis là, elle va les chercher. C'est un peu dégueulasse, mais au moins Disney a rendu ça vraiment... Plus cute. vraiment plus cute. Puis, on peut voir aussi qu'il y a des oiseaux
dans le conte de Grimm, fait que ça vient rechercher un peu les animaux. C'est juste Qui... pas les mêmes. Ouais, c'est juste pas les mêmes, c'est comme... Ils ont utilisé les seuls animaux mentionnés dans les contes pour faire des animaux qui parlent en Disney, là, Ouais. littéralement. Puis c'est ça, Perrault, là, la petite fin. En fait, la fin est trop cute de Perrault. Comme... Cendrillon est décrit comme étant vraiment gentil. Fait qu'à la fin, une fois qu'elle est mariée au prince, elle invite sa belle-mère et ses demi-sœurs à habiter au château et elle marie ses 2 demi-sœurs avec genre des contes, je sais pas trop. What the fuck? Beaucoup trop Comme fine. beaucoup trop fine. Moi, j'aurais demandé à la belle-mère de genre la noyer, là, je sais pas. Je préfère la version de Grimm. La version de Grimm qui est insane. Premièrement, la version de Grimm, elle a pas de fée marraine, c'est genre... C'est de la magie, mais c'est pas comme une personne Ok. qui fait la magie. Puis... Ouais, dans le fond, c'est quand... Ça diffère quand que ils cherchent la fille qui fit le soulier. Ok. Parce que là, la belle-mère, tu sais, ils le savent parce qu'ils envoient comme... En tout cas, le message, il se passe, me semble, là, ou il envoie une lettre, ou je sais pas trop. En même temps, quand le prince cherche de quoi, c'est sûr que le message se passe. C'est Ouais, ça. c'est ça. Fait que là, le duc, il arrive. Puis là, la belle-mère, elle avait dit à ses filles, il faut que le soulier, il fit. Fait que, je sais pas c'est laquelle, la première des deux, mais il y en a une qui se coupe les orteils. Ça fit. Ah, c'est pas vrai, le prince, il est là aussi. Ouais. Ok. Le prince, il est là. Puis là, il est comme, ah, c'est toi. Premièrement, on s'entend que c'est ça. Mais Là, ça ressemblait pas, mais partout, genre. c'est là, je m'en là, le soulier fit, là, elle garde le soulier, I guess, là. Là, elle s'en va avec le prince. Puis là, en chemin, il y a des oiseaux qui viennent dire au prince, genre, il y a une phrase de précis, je me souviens pas, c'est comme, hey, c'est pas la bonne fille, il y a du sang dans le soulier. Là, il regarde, il y a du sang, il ramène la fille à la maison. Oh my Là, la God. deuxième demi-sœur, elle essaye le soulier, mais elle se coupe le talon. Là, c'est la même chose, là. Il part avec. Les oiseaux, ils disent... Grave. Ok, je pensais que Blanche-Neige est conne, mais je pense que le prince est en train de la battre, là. Oh, il est vraiment con là-dedans. Puis, là, ramène, puis là, Cendrillon, elle essaye, puis là, ça fit, puis là, les oiseaux, ils viennent dire, elle, c'est la bonne! Ouh, C'est la fille avec ça. Oh, mais Cendrillon qui doit mettre son pied après. À vous! Dans le sang des autres! Ah, j'avoue, c'est dégueulasse quand même. Puis là, dans cette version-là, à la fin, comme, elle se marie et tout, puis, il était-tu au château pour le mariage? Je sais pas trop, mais ça a dit qu'à leur retour, ils se font crever les yeux par des oiseaux. En tout cas, Les deux sœurs? Ou la belle-mère aussi. me semble que c'est juste les demi-sœurs. Ouch. Parce qu'ils ont triché, genre. En tout cas, ouais, Ben oui. Karma's a bitch. Mais c'est vraiment drôle, je trouve, comme fin. Versus Perrault, que c'est genre, allez Marie, puis il C'est habite ça. avec elle au château. Là, c'est comme, Le pardon. tiens mes colisses. Tu vois plus rien. Une bonne fin. Vraiment une bonne fin. Puis Disney, ben la fin, c'est juste... Il se marie, puis comme... Sa belle famille, et genre... Sa belle-mère, puis son qui retourne où est-ce qu'il habitait avant, là. Il y a pas de... Ok, c'est comme un entre-deux de genre. Ils habitent pas avec elle, mais comme, ils perdent pas leurs yeux non plus. Exact. Moi, il faut juste que je parle de quelque chose dans Cendrillon qui me mindfuck à chaque fois. Maladroite comme je suis, et comme vous êtes aussi. Dans le film, là, elle perd tout le temps le soulier, genre au milieu des escaliers en courant. Puis je suis comme, comment c'est pas pété la gueule? Ah, absolument. Genre, excuse-moi, mais soudainement, t'as plus de souliers, là. Je prends une débarque, ma fille, là. Ah, c'est Surtout si t'es en clair. train de courir. J'aurais vraiment aimé qu'elle casse son soulier. C'est C'est genre le truc de soulier de verre. Le talon casse, puis elle déboule. Je veux pas être méchant, mais si le soulier fit parfaitement, elle est pas supposée le perdre non plus. À vous! Puis, je mettrais jamais des souliers de verre. Ça doit faire tellement mal, ça casse. Ouais, non, c'est pas une bonne idée. C'est la vite, là. Quelle mauvaise idée. En plus, j'ai remarqué dans le premier film de Disney, comme, elle marche, puis ça fait pas de bruit. Puis là, dans un autre des films, à un moment donné, Anastasia en a un d'un pied. Ok. Puis, quand qu'elle... Parce qu'elle danse avec le prince, je vais expliquer pourquoi tantôt, mais elle danse avec le prince, puis on entend le soulier, puis je suis comme, pourquoi Cendrillon faisait pas de bruit? À vous, c'est clair Tellement que maigre. t'entends Ah, c'est ça, poids plume. des talons aiguilles qui résonnent. C'était bizarre. Mais,
Comme c'est sûr que c'est désagréable, là, le bruit que ça fait. Ouais. Déjà, des talons, personnellement, je trouve que Que t'entends venir, genre, du fond du corridor. Ok, mais moi, c'est j'aime le ça. prof de sciences, Genre- secondaire 3. Oui. Mais c'est ça, c'est tellement power de genre, tu m'entends venir, fait que ferme ta gueule. Que genre, j'admire énormément. Enfin, moi, j'aime ça quand les talons font du bruit. Ouais, mais ça Comme- dépend de la situation. Comme là, dans la situation de Cendrillon, dans un bal, tu danses avec le prince, puis tes souliers, ils font clac, 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 clac. Comme Mais des genre, un claquettes. bruit de verre. Oh. Tu sais, c'est un bruit de verre de genre. Ben, ça T'échappes attire une coupe de vin, elle l'attention. tombe sur la terre, ça fait ding. Ça doit pas être agréable, là, d'entendre des petits. Ça, Ouais. ça doit pas sonner beau comme un vrai Mais talon. c'est surtout aussi, c'est pas juste le talon qui doit faire tout le Le pilier début. complet. Ouais, mais il Ouais. est plein, contrairement à un Ouais. verre que c'est creux. genre. Mais le son Ça doit va être quand moins même que- plus désagréable qu'un talon Ouais, tel qu'on le probablement. connaît. Là. Je sais pas. toute façon, Parce que... Pourquoi la On est fémorelle? pas là pour faire de la physique. Pourquoi la fémorelle allait décider que les souliers en verre c'était une bonne idée? C'est la mauvaise traduction, là, des souliers en verre, V-A-I-R, puis là, c'était oral, ça se transmettait Ah. oralement, fait qu'ils J'avoue. l'ont écrit vert parce qu'il était trop stupide. Ou c'était un choix conscient de genre, non, mais ça va être plus joli comme ça, tu sais. Plus belle histoire. Ou un meilleur objet de torture pour Cendrillon. Aussi. D'ailleurs, en parlant d'objets de torture, non, en fait, ça fait une belle transition en fait sur le point qu'on voulait parler sur nos 3 comptes, en fait. C'est la magie des objets significatifs. Donc, je vais commencer. Évidemment, quand on parle d'objets significatifs dans Cendrillon, on parle du miroir magique. Dans Cendrillon? Merci. Dans Blanche-Neige. Tu vois, moi aussi, je me suis mélangée. Tu Ben, parlais- c'est mélangeant, là. C'est parce que c'est... Basic, c'est la même histoire. Basically, On va- les 3 histoires, on va en parler plus en détail, Ouais. là, mais nos 3 histoires, c'est la même histoire, juste avec des petites saveurs différentes. Tu Là. sais, on s'est pas arrangé pour que ça fasse la même histoire. C'est juste, c'est la même histoire à chaque fois. Mhm. Mais oui, donc Blanche-Neige, merci de la correction. Snow White, c'est le préféré. Évidemment, c'est le miroir magique de la méchante reine. Que dans la version Grimm et version Disney, on n'a pas d'explication sur ce miroir, de d'où il vient, etc., etc. Dans Richilde, qui est la version de la point de vue de la méchante reine, on a comme que c'est comme un cadeau de sa famille. Ok. Que vraiment c'est un miroir qui cherche à lui faire apprendre au fond à apprécier sa juste valeur et tout. Mais elle, au fond, elle l'utilise pour savoir c'est qui la plus belle dans tous les royaumes. Elle a comme poussé à l'extrême. Ben, c'est ça. C'est au fond, puis c'est aussi, le miroir est utilisé toujours dans l'histoire, peu importe la version, pour avancer l'histoire. Mhm. S'il n'y aurait pas le miroir, il n'y aurait pas d'histoire. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a, à chaque 3 tentatives d'assassinat, comment elle sait que Blanche-Neige est encore vivante? Le miroir lui dit. Mhm. Donc c'est toujours la meilleure part. Pourquoi à la fin elle va voir la nouvelle reine qui va bientôt se marier dans l'autre royaume? Le miroir lui dit que la nouvelle reine est plus belle qu'elle. Fait que tu sais, c'est vraiment un objet utilisé pour avancer l'histoire, excusez-moi. Mais comme l'histoire dépend un petit peu trop du miroir aussi, ça manque un peu de substance, je trouve. Je suis tellement d'accord avec toi, puis c'est vraiment drôle parce que en réalisant comme la version de Beaumont, puis en réécoutant La Belle et la Bête, je me suis rendu compte que c'était exactement la même chose avec La Belle et la Bête. Parce que comme bon, dans la version originale de Beaumont, c'est pas un miroir, c'est un grimoire. Mais comme c'est comme un livre dans la bibliothèque qui montre. Mais là, ça montre l'endroit que tu veux voir. Ok. Si je me souviens bien, comme l'endroit que tu désires. Puis c'est exactement la même chose, là. Si Belle, elle pouvait pas regarder soit dans le grimoire ou dans le miroir pour voir que son père est malade, ben la bête la laisserait jamais sortir. Parce que dans les 2 versions, c'est ça, tu sais, Belle est comme emprisonnée par la bête. Puis c'est dans un moment de gentillesse et de pitié, de comme « Oh, mais ton père est malade, il va bientôt mourir. Ok, regarde dans le miroir. » Puis après ça, elle apporte le miroir ou le grimoire là-bas. Puis ben là, la bête peut pas voir qu'est-ce qui se passe. Donc c'est comme ça que la bête pense que Belle l'a abandonné. Puis c'est comme ça que les autres gens, comme dans l'histoire de Disney, c'est comme ça que Gaston, il croit à la bête et tout. Fait que c'est juste comme un objet magique juste pour pouvoir comme avancer l'histoire, mais en même temps,
ça repose tellement là-dessus, comme sur cet effet-là, puis je suis genre, c'est juste une mauvaise manière d'écrire. Je trouve ça tellement lazy. C'est tellement paresseux de genre, ok, j'ai besoin que la méchante reine, les villageois, whatever, sachent qu'est-ce qui se passe. En réalité, fait comme, faut utiliser, puis au lieu de faire comme quelque chose d'intelligent ou quelque chose qui avance l'histoire un peu plus de jus à l'histoire, on va dire ça comme ça, t'es au lieu de genre, oh, elle est revenue espionner les 7 nains, elle a découvert telle affaire. Non, c'est le miroir qui lui dit. Easy peasy, le miroir a toutes les réponses. Ouais, la magie sert vraiment à la simplicité. Il n'y a pas d'objet comme ça dans Cendrillon. I Parce que guess- la magie, c'est la marraine. Ouais, mais qu'est-ce que tu pourrais dire que la marraine... Ben, Parce que ça dépend des versions, là, mais comme elle a juste une fois. ouais, c'est vrai. À part il me semble que c'est Perrault que il y a comme 2-3 balles. Mais comme elle refait la magie avant chaque balle, mais Ouais. à part ça, comme elle aide pas tant dans l'histoire. Non, c'est Mais ça. en même temps, tu sais, sans que ton objet magique contienne de la magie, tu sais, je veux dire, c'est la magie, la fée marraine qui a amené le soulier, puis l'histoire repose sur le soulier. Oui, c'est sûr. Mais c'est plus un symbole Ouais. qu'un objet événement magique. qui avance comme l'histoire. Genre, j'ai l'impression que dans le cas de La Belle et la Bête puis de Blanche-Neige, c'était à chaque fois que l'auteur arrivait au point de « Oh my God, comment est-ce que je fais comme en sorte que mon personnage connaisse une information qu'il peut pas connaître? » C'était comme « Oh, magie! » Ouais. Tandis que dans Cendrillon, c'est plus comme... C'est mieux intégré dans l'histoire, je Oui, trouve. oui, ben c'est ça que je voulais dire. C'est juste que là, dans vos contes, la magie, elle sert juste à apprendre l'information à quelqu'un, Ouais. basically. Mais Cendrillon, c'est juste. Ça fait partie de l'histoire. Mais ouais. Comme ça a été écrit avec le fait que la magie lui donne la robe, blablabla, puis l'amène au bal, mais comme. Ça donne pas d'information. C'est comme. Ouais. L'information, C'est pas lazy. mettons. Non, c'est pas lazy, puis l'information de. Ah, ben, mettons. Surtout Disney, là, qui est comme. La belle-mère, elle se rend compte que Cendrillon. Ouais. C'est Cendrillon. Tu sais, qu'elle change de robe puis de coiffeur, c'est quand même Cendrillon. Comme, c'est une des méchantes qui est pas totalement conne, là, on va se dire. Avoue. Comme, elle la regarde, pis comme, Mais ça, hey, je c'est te toi. connais. Mais comme, elle l'a pas appris d'un livre magique, là. Non, c'est ça. Mais ça aussi, ça permet à l'histoire d'avoir comme une enquête et tout pour trouver l'information aussi. Tu sais, comme le prince, il est tellement con, mais comme il fait des recherches et tout. Fait que ça fait que l'histoire permet de se développer d'une manière plus intéressante Oui, c'est ça. que nos contes, selon moi. Là. Ben, tu sais, c'est sûr que la Oui, sa mais recherche, ça c'était avec avait le pas besoin soulier. d'être magique, tu vois. Ouais. Il aurait pu faire ça avec n'importe quel soulier. Parce que je trouve, ce qui m'a dérangé dans l'affaire du miroir/grimoire, c'est la facilité de « Ah, je sais pas comment régler ça, fait que tiens, on va throw de la magie au problème. » Puis genre, Ouais. magie, ça l'a tout réglé. Ouais, parce que, tu sais, oui, ok, le soulier, il est magique dans le sens où c'est la magie qui a créé le soulier, puis il est Ouais. pas disparu parce que, probablement parce que la paire était plus ensemble, I don't know. Je sais pas, hein. Il l'explique pas, c'est juste. Parce que, mettons, dans le Disney, elle est comme à mi-chemin, tu sais, parce qu'elle Oui. part vite. Puis là, tout redevient ce qui était auparavant, sauf le soulier. Puis c'est une des souris qui est comme ah, le soulier! Qui est comme oh my god, on a une preuve que c'est arrivé. Ouais. Fait que bon, la magie est restée comme preuve de, mais Mhm. en tant que tel, le soulier que le prince a, puis qui est comme hey, on va aller l'essayer à tout le monde, on va trouver la fille qui fit dedans. Ça aurait pu être un des souliers à Cendrillon, puis ça aurait fait la même job, là. Ben oui. Ouais. La fille qui fait dedans. Oui, évidemment, la fille. Ben là, trouve une fille qui il y a, mettons, là, il y a genre une trentaine de filles de cet âge-là. Dans le C'est royaume, les 30 ne doivent pas faire du 4,5, là. Ah, il y a clairement un petit royaume d'eau pour pouvoir aller à chaque maison. Ah, yo. Ah, clairement. En tout cas, je trouvais ça vraiment intéressant aussi parce que, tu sais, comme je disais que le conte, ben le mythe grec ressemblait moins comme à l'histoire originale. Tu peux voir des motifs comme le thème du mari qu'on peut pas voir ou qui est monstrueux, mais on retrouvait vraiment un élément de comme Blanche-Neige qui était comme
Psyché qui, quand elle ouvre la boîte contenant la beauté de Perséphone, tombe dans un sommeil profond. Elle est comme pas morte, mais personne peut la réveiller. Je trouvais ça vraiment intéressant. Mais, comme, Eros n'est pas capable de la réveiller lui-même. Ouais. Comme dans le mythe, c'est vraiment, il va à Zeus, puis il est comme, aide-moi. Ce que je trouve vraiment drôle parce que après, plus tard, comme à peu près au même moment où les contes traditionnels qu'on connaît comme La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige, Cendrillon apparaissent comme au 16e siècle, 15e siècle, là on a des sculptures de la Renaissance. Je m'en vais vraiment loin avec ça, mais ça a un sens, ok? On a des sculptures de la Renaissance qui est dans la période comme que, le classique, on revient au classique grec et romain traditionnel, où on raconte le mythe de Eros et Psyché, puis où Eros embrasse Psyché, comme dans la statue pour la réveiller. Comme, je trouve ça vraiment intéressant comment cette idée d'embrasser venait pas du mythe original, venait pas des Grecs, mais je sais pas à quel moment, à un moment donné, en Europe, entre la Renaissance puis comme le moment où ils ont écrit les contes, ils ont décidé que, comment est-ce qu'on réveille une femme endormie d'un sommeil profond? Mais c'est la romance, On l'embrasse sans son consentement. Tellement. Puis, tu sais, dans Blanche-Neige, là, c'est juste la version Disney que le prince a le pouvoir de sauver Blanche-Neige en l'embrassant puis en la réveillant. Les deux autres versions, là, c'est juste complètement circonstanciel que Blanche-Neige se réveille. Puis, tu sais, c'est un copier-coller de... Ben, après, en fait, Blanche-Neige, c'est avant premier. Fait qu'Aurore, Sleeping Beauty, c'est un copier-coller de ça. Ouais. Puis, c'est tout le temps focusé sur le baiser, mais le baiser, il est nulle part dans les contes originaux. Je sais pas qui est On parti voulait comme avec cette idée-là. On voulait comme donner un pouvoir au prince, à l'autre, à Significant Order. Genre pour comme. Non, mais elle a besoin de lui. C'est lui qui peut la sauver, mais je suis comme ça sort d'où ça? Ben, premièrement, faut qu'il fasse de quoi. Faut pas juste qu'il marie la fille à la fin de l'histoire. Mais La fille peut pas être le personnage mais principal. je pense que c'est une façon simple aussi de finir le film. De comme, la façon de la réveiller, garde. L'amour est plus fort. Ouais, l'amour est plus fort que tout. Nécrophilie. C'est tellement ça! Une femme a absolument besoin d'un homme pour vivre et. Donc, mariez vos filles. C'est ça la conclusion. C'est un peu ça. On a aussi comme l'image de la femme qui a de la magie. Que ce soit la sorcière ou la bonne fille. Tu sais, des fois elle est gentille, des fois elle est méchante, mais c'est toujours la femme qui est tout magicienne. Ouais. Très intéressant. La femme a des pouvoirs qu'on peut pas expliquer. Oui, mais la femme, c'est une grande manipulatrice aussi, là. Moi, je vois ça comme ça, là. Comme c'est pas nécessairement positif, là. Ah, absolument pas. Comme les hommes feraient jamais ça. Voyons. Manipuler les gens, les hommes, franchement, impossible. C'est des bonnes personnes. Oui. Les femmes, c'est des vieilles sorcières ou des jeunes sorcières aussi. Souvent, c'est des vieilles sorcières. En tout cas, dans les Disney, là, surtout. J'ai trouvé ça vraiment drôle dans la version de La Belle et la Bête de Beaumont. Parce que, tu sais, dans le Disney, comme on a la petite histoire au début qui nous dit que le prince s'est fait transformer en bête parce qu'il avait été méchant avec la fille, comme la fille / sorcière. Dans la version de Beaumont, il n'y a aucune explication. C'est genre, il y a quelqu'un qui lui a donné un maléfice, comme pour le fun. C'est triste pour lui, ça. C'est genre... C'est même pas du karma. La sorcière est bitch. Ça me fait juste penser à Sleeping Beauty, genre... Tu sais, je sais que maintenant, j'ai pas vu Maleficent puis comme tout le reste de l'histoire de Disney, mais techniquement, dans Sleeping Beauty, là, elle est juste bitch et elle décide que... Elle s'est pas fait inviter. Elle s'est pas fait inviter, là. C'est la plus grande, comme... C'est pas une bonne trahison raison que tu peux faire. Non, c'est vraiment pas une bonne raison. Non. Mais les femmes sont méchantes comme ça. Mais c'est ça. Elles sont pédées. Tu vois, elle va tenter de tuer sa belle-fille juste parce qu'elle est plus belle. Les femmes, c'est des créatures pédées, rancunières. Les enfants. Bellement, elles sont rien à faire, ma affaire. Ouais, absolument. Quel bon résumé. Arc. Qu'on peut, je crois, s'enligner vers notre deuxième point, qui est la famille. Ces gentilles personnes dans nos contes. On les aime vraiment beaucoup. Il semble que dans les contes, on n'aime jamais la famille. C'est vraiment décevant. Ils ont toutes des mauvaises familles.
Mais c'est jamais la faute du père. Ah, mais un père ou un beau-père, ça peut pas être méchant. Les hommes ne peuvent pas être méchants. Non, c'est ça. C'est toujours une méchante femme qui vient tout gâcher. Mhm. Tu vois, dans la version de Richide, qu'est-ce que j'avais aimé, c'est que le père, il était pas mieux qu'elle. Au fond, Nice. le père, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il est tombé amoureux de Richide, qui est, faut comprendre, la belle-mère, Ouais. pendant que sa femme est enceinte. Puis il a juste envoyé sa femme dans un couvent, puis elle est morte en accouchant de Blanche-Neige, alias Bianca dans ce mythe-là. Puis ils vécurent heureux ensemble, puis Amenée est juste mort. Puis elle était triste, elle a fait son deuil et tout. Là. Il y avait comme quand même une vraie romance là-dedans. Fait que le père, c'est la seule version que le père était aussi trop cul. Mm-hmm. C'est rare, ça, quand même. Ben, c'est ça. J'ai l'impression, tu sais, on va en parler plus tard, là, comme de à quel point le thème du mariage, c'est un thème important dans les contes. Mais j'ai l'impression que les contes aussi essaient de servir pour, genre, monter les femmes en compétition un peu, genre. Puis être comme, tu vois, une femme, ça sera jamais gentil avec toi, comme c'est tout le temps une compétition de genre qui est la plus belle ou whatever. Puis qu'elles vont être super petty, puis qu'il faut comme que tu te protèges des autres femmes de ta vie. Oui. Je suis comme, à quel point c'est sad. Vraiment. C'est comme ça que la belle-mère dans Cendrillon, elle élève ses deux filles. Ouais! Ils sont constamment, mais pas tant dans les contes, là, on le voit pas vraiment, mais dans Mhm. la version Disney, ils sont tout le temps en train de se chicaner. Puis de, c'est moi la Ouais. plus belle, c'est. Non. C'est ridicule. Comme quelle belle famille. C'est juste les trois de base, là, sans Cendrillon. Ouais. C'est une famille de merde. Ben oui, c'est ça! Comme même dans La Belle et la Bête, tu sais, comme on n'a pas. Dans le Disney, Belle est toute seule, là, mais dans le conte original, elle a comme 3 frères puis 2 sœurs, puis c'est la plus jeune. Ouais, ça te donne un Grosse peu une famille, idée ouais. de combien d'enfants il y avait à cette époque-là. Belle, c'est la plus jeune, fait que c'est comme un peu la chouchou, genre. Mhm. Mais comme ses propres sœurs sont vraiment méchantes avec elle, puis jalouses juste parce qu'elle est plus belle, puis c'est comme. Pourquoi? Pourquoi cette compétition? Dans la version psyché aussi, c'est deux sœurs. Ouais, c'est vrai, parce qu'elles sont mariées auparavant. Ouais. Mais elles sont pas aussi jolies qu'elle. Mais non, fait que là, c'est elle qui la convainc. C'est elle d'ailleurs qui convainc, qui la convainc d'apporter la lampe à l'huile, de regarder son mari. Parce qu'elle est comme, mais mon mari est super gentil et tout, genre c'est pas un monstre, là, même si elle le voit pas, tu sais, comme, je veux dire. Elle est fine de pas le voir, comme. Ben, elle est fine, pis comme, elle se rend bien compte qu'il essaie pas de la dévorer, là. Genre, c'est. Il fait le minimum. C'est ça! Nice! Bravo! Puis c'est ses sœurs qui sont comme, oh non, mais c'est sûr que c'est un monstre, puis qui leur racontent des histoires, genre, que c'est une bête atroce qui va la dévorer quand elle l'attend le moins, quand elle s'y attend le moins. C'est comme, pourquoi? Comment pas fait? Tu peux pas la laisser être heureuse. Mais c'est beaucoup le thème de sœur, mais c'est aussi beaucoup le thème de mère. Genre, Mm-hmm. les mères meurent, puis t'es pogné avec la belle-mère. Puis c'est tellement ancré dans les contes que, vous vous souvenez, au fond, Nunu McPhee, pour ceux qui ont écouté le film, la première version, il y a un gros speech d'un des kids qui fait à la gouvernante, ou l'aide cuisinière, je sais plus comment elle s'appelle, mais celle qui va finir avec le père là, dans le futur. Là. Ouais. Puis, au fond, un gros speech sur dans toute l'histoire, les belles-mères, c'est des méchantes, puis c'est pour ça que son père ne doit pas se remarier, parce que toutes les belles-mères sont tout le temps méchantes et tout. Puis c'est tellement ancré dans notre culture de la méchante belle-mère et tout. Puis je suis comme, mais tu sais, on voit ça dans les contes, puis c'est encore dans notre culture. Mm-hmm. Ce que je trouve vraiment drôle, parce qu'en même temps, t'as comme l'autre côté de la morale judéo-chrétienne qui est comme mais les femmes sont faites pour avoir des enfants, puis ils ont l'instinct maternel et blablabla. Je suis comme, s'ils sont censés avoir un instinct maternel inné, pourquoi est-ce que les belles-mères seraient pas maternelles avec leurs beaux enfants, genre? Avoue, C'est surtout s'ils ont étrange. déjà des enfants. Ben, c'est ça. Mais en tout cas, dans le conte, c'est toujours de punir les femmes. Ben, punir les femmes qui ont été vaniteuses ou qui ont, genre, été méchantes avec la belle petite fille innocente. Ah oui, parce que la fille principale de l'histoire, c'est tout le temps la meilleure personne sur la planète. Hein? Ouais, c'est ça. Elle n'a pas de défaut. Elle n'a pas de défaut, elle est aucun parfaite, elle écoute tout ce que les autres lui disent. Sauf les nains qui lui disent pas ouvrir la porte. Mais surtout dans les versions de contes de Perrault, je trouve, là, tu sais, mettons Cendrillon, Oui. là, à la fin, là, qui aide sa famille, puis qui les loge, puis qui marie ses demi-sœurs, puis voir que tu fais ça pour des personnes qui ont été aussi bitch avec toi, là, C'est ça. personne ferait ça. Personne.
C'est pour ça que j'aime Grimm. À Grimm, au fond, les versions, peu importe, comme les méchants ont qu'est-ce qu'ils méritent, genre. Ouais, ils vont être punis, là. Je suis comme, enfin un peu de vengeance. Mais c'est là que tu vois que l'Allemagne était moins catholique que la France. Tu sais, l'Allemagne avec le protestantisme, le luthérianisme, c'est comme plus genre, ben si tu fais pas le bien, tu vas mourir en enfer. Tandis que t'as l'idée catholique de genre, si quelqu'un te frappe, tant l'autre joue, là. Oh mon dieu. Ah, ben. Mais seulement si t'es une femme, hein. Ouais, absolument. Ah, si t'es un homme, comme. T'as le droit. Ouais, t'as le droit de frapper, là, franchement. Mais tu sais, mettons Cendrillon, justement, comme Perrault, c'est genre, c'est la personne la plus fine au monde. Mais c'est dans celle-là qu'elle a le plus dur, je trouve, dans les contes. Tu sais, ça dit au début que la raison qu'elle s'appelle Cendrillon, c'est qu'elle dort dans les cendres, puis qu'il y a la plus jeune des demi-sœurs, qui l'appelle. En fait, non, c'est pas vrai. Les trois, ils l'appellent Cul-Cendron parce qu'elle a le cul dans les cendres. Ce qui est vraiment Ce qui est vraiment triste et dégueu pour elle. Ah, Elle dort là-dedans. Puis là, la plus jeune, c'est comme la plus gentille des trois, mais ça reste bitch quand même, elle l'appelle Cendrillon. Moins pire que Cul-Cendron, mais reste que c'est pas son nom. D'ailleurs, ça me trouble qu'on a aucune idée c'est quoi le nom de Cendrillon. C'est ça! Mais juste en français, parce que en anglais, Cinderella, son nom c'est Ella. Pour vrai? Ouais. Comme Ella Enchanted. Logique. J'avais Mais jamais en français, regardé. excuse-moi, mais Ion, c'est pas un nom. Je sais pas c'est quoi son nom. Mais c'est parce qu'il fallait qu'il garde le mot cendre. Ouais, c'est ça. Écoute, Belle, elle s'appelle juste Belle. Au moins, elle est belle. C'est genre, c'est la Elle plus fait belle! avec son nom. Haha! Mais ce que je trouve vraiment drôle, c'est que dans le conte, genre, tu sais, on parlait de elle est tellement parfaite. Genre, il y a plein de prétendants qui veulent la marier, comme pendant que son père est encore riche, parce que c'est la plus belle et tout. Puis elle est comme, oh non, je préfère rester avec mon père. C'est tellement genre, comme, cette espèce de fausse loyauté, puis de comme, t'appartiens à ton père ou t'appartiens à ton mari, genre. Ouais. Comme la femme parfaite, c'est celle qui s'occupe d'un homme. Ben, c'est la seule façon pour les filles de se sauver de leur famille aussi. Exactement. Tu sais, Cendrillon, elle sait, là, c'est la seule façon de s'en sortir, c'est de marier quelqu'un. Ouais. Bon, elle était pas obligée de marier le prince, là. Non, mais ça va l'aider à sortir. Elle a visé haut. Elle a avoir de l'ambition. Oui, elle a peut-être un peu trop d'ambition dans la vie, là, mais... Mais c'est vrai, puis le mariage, c'est toujours vu comme étant comme la fin en soi, puis la fin à désirer pour la jeune femme, là. C'est toujours comme, tu sais, dans Blanche-Neige, évidemment, ça finit avec le mariage, mais surtout, ça finit avec le prince aussi. C'est grâce au prince et au mariage qu'elle s'en sort, comme. Juste en version trichide, tu sais, c'est qui décide la punition de la belle-mère? C'est pas Cendrillon. C'est pas Blanche-Neige. Hey, faut vraiment mélanger. C'est pas Blanche-Neige qui décide, c'est le prince. Ouais. C'est lui qui prend les choses en main puis qui en sort de là. C'est pas juste l'aspect du mariage. C'est l'homme de la situation, t'as besoin d'un homme pour genre c'est ça. Mais te sauver. Les deux viennent ensemble. Absolument. Comme j'ai beaucoup pensé pendant que je réalisais les différentes versions à comme c'était quoi la morale derrière La Belle et la Bête. Puis bon, faut dire que j'ai étudié aussi La Belle et la Bête dans un contexte scolaire, comme la version de Beaumont en littérature. Donc on a vu tout le contexte autour de ça, puis notre prof nous expliquait que c'est vraiment un conte comme que la plupart des contes étaient racontés pour comme préparer les jeunes femmes à quitter leur famille puis à aller comme se marier dans une famille qui souvent ils connaissaient pas, à un homme qu'ils connaissaient pas, puis que ça jouait un peu là-dessus de comme rassurer les peurs des jeunes filles. En quoi les contes rassuraient les jeunes filles? Ben ton mari, ça va être le charmant prince qui va te sauver et qui va régler tous tes problèmes. C'est ça. Ils trouvaient pas ça creepy de se faire embrasser dans leur sommeil. Ben, faut croire qu'à cette époque-là, la notion du consentement était pas la même que celle qu'on a maintenant. Genre, littéralement, La Belle et la Bête, c'est comme, je sais que t'as peur de te marier, ton époux est probablement laid et vieux, mais comme, accepte-le, sois pas vaniteuse. Genre, littéralement, là. Comme dans la version de Beaumont, il y a littéralement une phrase qui est comme
parce que Belle, elle a vu à travers le cœur de la bête. Puis il faut dire que la bête dans ce conte-là, en plus d'être hideuse, est comme vraiment stupide. Puis Belle est comme « Oh non, mais c'est un bon ami! » Genre, « Oh non, mais tu pourrais être mon ami! » Parce que littéralement, l'histoire, c'est qu'à chaque jour, la bête est comme à la demande en mariage. Elle demande la Belle en mariage. À chaque jour. Oui, puis à chaque jour, Belle est comme « Oh non, genre, t'es dans la friend zone. » Puis finalement, comme, elle se rend compte que finalement, elle aimait la bête. Je sais pas trop comment, c'était bizarre, mais bref, il y a littéralement une ligne que la Belle a dit genre « Oh, mais, tu sais, t'as vraiment un bon cœur. Genre, tu sais, comme malgré le fait que t'es laid, t'as vraiment un bon cœur. Puis, tu sais, parfois, c'est mieux d'avoir un bon cœur que d'être un homme qui est super beau, mais qui peut être méchant. » Je suis comme, t'es littéralement en train d'enseigner, genre, aux filles que, comme, elles doivent se contenter d'un mari laid et idiot Mais il y a un bon pour cœur. pas être vaniteuse, genre. Je suis comme, c'est vraiment pas la même chose, là. Tu peux ne pas être vaniteuse, mais quand même avoir envie d'avoir un mari comme de ton âge puis que t'as choisi toi-même. Oui, pis c'est pas juste au niveau de l'aspect genre beauté. Tu sais, parce que la beauté, c'est relatif. C'est Mhm. t'as le droit de vouloir désirer ton mari. Exactement! De le trouver à ton goût. Mais non, ça c'est impossible. Faut que tu sois genre la sacro-sainte belle qui est comme « Oh, t'es vraiment laid, t'es vraiment idiot, mais c'est pas grave, je vais rester avec toi parce que j'ai pitié de toi. » Puis comme, même dans le conte de Disney, je trouvais ça... Parce que j'ai réécouté comme les 2 films de Disney, comme récemment, puis je trouvais, tu sais, même la version avec Emma Watson, que, bon, Emma Watson, c'est genre pop féministe par excellence, féministe libérale, que je suis pas d'accord avec toutes ces, comme, avec tous ces points, puis genre la manière dont elle apporte son féminisme, comme porter un corset, ça veut pas dire que t'es opprimée. Mais bref, tu sais, elle voulait tellement changer des choses, puis moi, je vais pas porter de corset, donc je jouerai pas dans Cendrillon. Mais l'histoire, c'est encore que la Belle a fait tout le travail émotionnel, la bête est fucking méchante, ce que genre agressive, ce que dans le conte de Beaumont, la bête est vraiment gentille, comme super attentionnée à ses besoins et tout. Fait que même si elle est laide pis elle est idiote, au moins comme elle est fine, tu peux comprendre pourquoi elle tombe en amour avec, tu sais. Tandis que là, c'est juste genre, je vais te crier dessus, je vais te faire peur, puis c'est à la Belle de faire le travail émotionnel de comme trouver le bon cœur de la bête derrière cette façade qu'il s'est créée. Je suis comme fuck you. C'est-tu moi qui s'en souviens mal parce que j'ai pas de mémoire, ou me semble que la bête dans l'animation de Disney est moins méchante que dans le live action? Ou c'est moi qui a... Peut-être parce que c'est l'animation. Ben, il y avait ces moments comme de colère. J'avais déjà fait sa porte à un moment donné. Oui, c'est vrai. mais c'est vraiment plus explicite dans le... Je trouve, Live dans le live action, parce qu'elle va dire, tu sais, des phrases comme « Ah ben, si elle mange pas avec moi, elle aura pas de dîner. » Ce qu'on n'a pas dans la version animée. Tu sais, dans la version animée, il est comme « Je veux que tu viennes manger avec moi. » Puis elle dit non, puis la bête s'en va. Ouais, ben il est fâché, mais il est comme... Il est fâché, mais... Il s'en va fâché dans son coin. Il s'en va bouder comme un enfant de 5 ans. C'est ça, je cherchais comme mot bouder. Il s'en va bouder comme un enfant, mais au moins, il est pas comme violent verbalement, je trouve. Non, qu'il est c'est plus ça. violent Je trouve qu'il est vraiment abusif dans le live action. C'est toute l'affaire du donjon qu'on voit pas dans l'animé. Tu sais, quand son père est en prison, comme la Belle est juste comme « Ah, ben, je vais y aller à sa place, genre. Tandis que dans la version live action, c'est comme « Je te garoche, genre, dans la cellule. Je garoche ton père en bas des escaliers. » Je suis comme « Tu veux marier ça, là? » Je trouve ça vraiment horrible. Genre, la bête, c'est juste des red flags. Oui, tout le long. Tu sais, je veux dire, les princes dans Cendrillon, il est stupide, mais c'est pas un red flag au moins. Ben, ils ont tellement pas de personnalité que tu peux pas leur trouver des défauts. C'est vrai. Bon. Tandis que la bête, genre, la seule qualité qu'elle a, puis ce qui fait que Belle tombe en amour avec, c'est sa fucking bibliothèque. Ce qui est comme fair enough, parce que genre, une bibliothèque comme ça, I mean... Elle l'a juste mariée pour la bibliothèque. Genre... Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Je comprends pourquoi elle a fait ça. Personnellement, je me serais arrangée pour tuer la bête, là. Mais avoue. Empoisonne-le, fais quelque chose pour avoir le manoir. Il y a personne qui va le savoir, il y a personne qui va visiter la bête. Ben non, c'est ça.
Puis tu vas rester avec genre tous les amis, comme Tes petits amis. les petits amis animés. Animés. Eux, ils doivent peut-être pas rester comme ça. Là. Non, mais je me demande. Peut-être que si tu le tues, genre, C'est ça, ils je m'en vont ai dit. devenir normaux Si parce tu que le c'était tues. pas de leur faute. Ouais. Genre ça, j'ai jamais compris. Ou Là. tu lèves le sort, whatever, là, tu t'arranges Ouais. pour qu'il soit en amour avec toi, puis tu fasses semblant que t'es en amour avec. Puis après ça, Puis là, tu ça le prend tues. des heures, puis après ça, tu le tues. T'appelles Gaston. Finalement, j'ai changé Girl d'idée. power. Le wow, Gaston, le. Bon, on va Non, pas mais mêler tu Gaston frames. à ça. Tu le frames pour le. Il filme le meurtre. Genre, Oh! t'es sûr d'être débarrassé de Gaston 2 fois plutôt qu'une. C'est pas Et en plus, t'as pas de conséquences. Je pensais que tu corporelles. faisais pour le marier. J'étais Ah! genre. Non! J'avais Non! Tu me connais. Oui, mais c'est ça, je comprenais pas. J'étais Non, comme, non, non. on se souvient pas du même Il Gaston. va là. tuer la bête. Non, c'est ça. Ok. Mais bref, pour revenir comme au moral puis au fait que Emma Watson, c'est censée être la super féministe par excellence, j'aurais vraiment préféré que... Parce que je me disais, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme morale aujourd'hui si on réécrivait comme en 2024 La Belle et la Bête d'un point de vue vraiment féministe, parce que c'est le seul point de vue qui Qui est important. est important pour moi. Puis je me disais, j'aurais vraiment aimé ça que, tu sais, parce que là, dans le Disney, on a le personnage de Gaston qu'on n'a pas dans les autres contes, puis qui est comme totalement à l'opposé de Belle, tu sais, totalement pas les mêmes valeurs, qui est vraiment stupide. Puis je me disais, pourquoi la bête, elle pourrait pas, tu sais, que c'est pas que Belle a fait du travail émotionnel pour la bête, puis qu'elle tombe en amour avec lui juste parce que la bête est là, mais pourquoi c'est pas plutôt, écoute, Belle, ce qu'elle voulait, c'était avoir une vie plus grande que sa vie de village. Pourquoi est-ce que la bête pourrait pas l'aider à comme trouver une vie plus grande de manière platonique, puis que ce soit ça qui fasse que la belle elle tombe en amour avec, tu sais, que ce soit la exactement la complémentarité de genre il m'a permis d'avoir mon rêve puis de me dépasser puis genre de faire quelque chose de plus grand que moi-même. Puis c'est le fait qu'il m'ait appuyé là-dedans qui fait que je l'aime comme. Puis le fait qu'ils t'appuient et tout, ça implique qu'ils ont les mêmes valeurs. Exactement. C'est des points communs. Parce que comme la bête était aussi pire que Gaston, là. Je veux dire, elle le disait moins explicitement, mais c'est comme, je te veux pour briser le sort, puis pour ensuite te posséder comme ma femme, là. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire pour la morale de La Belle et la Bête, mais j'ai beaucoup réfléchi à ça, puis je suis comme, fuck that. Ben écoute, pour la morale de Blanche-Neige, je pense que personne ne serait surpris. La vanité amène que des mauvaises choses. Mm-hmm. Aussi, un truc de Blanche-Neige très naïf, très enfantine. C'est la plus jeune des princesses. On va l'excuser plus ou moins pour ça. Mais c'est aussi, elle a une vision très tunnel, très optimiste de genre. Là, vous le voyez pas, mais je fais comme un tunnel avec mes yeux, là. Mais au fond, c'est... Elle voit que le côté positif, puis elle ferme les yeux sur tout ce qui est danger et tout. Ce qui fait que c'est pour ça qu'elle se fait prendre 3 fois comme une niaiseuse, tu sais. C'est comme pire que l'optimisme. C'est ça, c'est vraiment comme... Elle a une vision super tunnel. naïve, là. Ouais. C'est de la naïveté, là. C'est ça. Puis comme t'aurais pas pu focusser sur ça versus la vanité au lieu de la morale. Tu sais, focus sur le fait que, ok, oui, c'est bien de voir la vie des bons côtés et tout, mais Stranger Danger, ça existe. Un peu comme style Chaperon Rouge qu'on aurait pu faire. Ouais. Que ça aurait été une belle morale à avoir. Mais j'ai l'impression que à cette époque-là, ils veulent comme encourager la naïveté des jeunes filles. Faut que la femme soit parfaite. Exactement. Puis si elle est naïve, je vais manipulable. pouvoir faire ce que je veux. Exactement. Oui. Puis si elle n'est pas manipulable, c'est elle la manipulatrice, puis ça devient une sorcière. Exact. Méchante, une bitch. Faut qu'elle soit belle, faut qu'elle soit gentille, qu'elle soit conne. Faut qu'elle soit belle, mais qu'elle s'en rende pas compte. Oui, Ouais, parce que si elle se trouve belle, Là, elle est vaniteuse. c'est vrai. C'est aussi les princesses, en général, dans les 3 contes, elles sont toujours en réaction par rapport à l'histoire. C'est-à-dire que c'est pas vraiment leurs actions qui vont avancer l'histoire, elles sont toujours en réaction de quelque chose. Oui. Puis je trouve ça vraiment dommage. On aurait pu avoir un peu plus d'agenda au niveau du personnage qui est supposé être le personnage principal, non? Mais c'est parce que, oui, c'est le personnage principal, mais c'est pas, genre, la protagoniste. Tu sais? C'est pas elle qui fait avancer l'histoire parce qu'une femme peut pas avoir de l'agency. Genre, faut que ce soit les hommes autour d'elle qui fassent avancer les choses, puis elle qui réagisse juste à ça, genre. Puis c'est vraiment une idée de, comme, accepter ton sort, puis accepter ton rôle dans la société qui est, comme, d'être inférieur. Genre Cendrillon, là. Femme, tais-toi. Oui. Ben, c'est legit, puis sois une ménagère, puis plains-toi pas que tu te fais abuser, genre. Ouais, exact. Puis là, elle rêve de mieux, puis elle rêve de mieux, puis c'est tout ce qu'elle peut faire, rêver de mieux, parce que c'est une bonne personne, puis elle veut...
tu peux crisser ton camp. Mais un moment donné, quand t'es abusé, la violence est non seulement nécessaire, mais aussi, genre, c'est une bonne chose que tu sois violente pour te sortir de là. Est-ce que c'est de la violence quand tu subis de la violence? Moi, je vois plus que ça. Pas tant une violence, plus comme une réaction à la violence. Exactement, c'est comme du self-defense, là. Exactement. Genre, il faut que tu sois violent pour comme aller contre la violence que tu subis puis pouvoir t'en sortir. Mais la morale de Cendrillon, c'est juste sois gentil et crois en tes rêves. Wouh! Parce que Fin peut-être d'histoire. que ta belle-fille marraine va, Ouais, c'est ça! va agir. Comme, ok, oui, il y a de la magie qui va s'amener dans ma vie et qui va Mhm. me résoudre tous mes problèmes, là. Moi, j'en ai mais- encore la mienne, hein. Je suis comme, je vais aller à Poudlard, t'es Ah, où ma vous? belle fille marraine, let's go, on y va, là. Mais c'est littéralement, genre, peut-être que si t'es chanceuse, ton mari va te sauver de ta famille abusive puis qu'il t'abusera pas. Si t'es chanceuse! Tu sais, l'affaire des fins des contes comme celui de Perrault, là, où est-ce que je trouvais qu'elle était trop gentille, là. Ouais, Ben, il y a pas ça dans le Disney, là, dans le Mhm. premier film, là, comme ça finit ça au mariage. finit au mariage, puis genre, c'est bien cute. Fait qu'il arrive y a de rien de négatif ou de positif à Ouais, sa on belle-mère sait et ses juste demi-sœurs. Mais dans le deuxième film, c'est 3 petites histoires cute. Puis il y en a une que ça ressemble à la fin de Perrault. En gros, c'est une petite histoire, puis c'est comme Anastasia, qui est comme la moins bitch des deux, là, Ouais. qui elle la recroise là, dans le village, je sais pas trop, puis là, elle se rend compte qu'Anastasia est comme en amour avec un boulanger, je crois. Oh. En tout cas, elle le trouve cute, puis ils ont comme des interactions, mais la belle-mère, elle veut pas, fait que, Ouais. en même temps, fait que là, Cendrillon s'arrange pour qu'Anastasia finisse avec le C'est boy. quand même cute. C'est vraiment cute. Il y avait un petit peu de ça dans le live action de Cendrillon, mais pas celui avec la blonde, là, celui avec Camila Cabello, là. Je l'ai pas vu. Ah, ok, ben pour ceux qui l'ont vu, il y a une petite storyline qui ressemble à ce que tu viens Ah, de ok. dire. Cute. C'est cute. Fait que je trouvais que ça faisait comme un peu comme dans le conte, qui est comme, Ouais. comme elle est trop fine. C'est ça, genre, oui, les Grimm, les frères Grimm mettent toute la... Tu sais, ils mettent le mal sur les femmes, puis comme c'est juste les femmes qui peuvent avoir le mal. Mais au moins, les pauvres petites filles innocentes, genre, sont vengées dans les frères Oui. Grimm. Oui, pis je sais pas, on dirait que je comprends pas pourquoi que c'est important que ils soient autant gentils avec les personnes qui ont été méchantes avec eux. Je suis comme, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie? Mais le pardon, Catholicisme. le pardon, c'est une vertu que toutes les jeunes femmes devraient posséder. Comme Oui, ça, il y a à une- chaque fois il que y a ton une mari différence entre trompe, pardonner et... Ou de frappe. Il y a une différence entre pardonner d'une vie de luxe Ah, à ta demi-sœur absolument. qui a été bitch avec toi, mais... Effectivement. Sinon, dans le troisième film, l'histoire, ok, basically, spoiler, mais comme il est sorti de longtemps, fait que je m'en fous. C'est ça. L'histoire, en gros, c'est que c'est tout le temps Anastasia, ok? Louisella, on s'en calisse. Elle est pas importante. Elle est trop bitch. Fait que, dans le fond, c'est comme après le mariage du premier et tout, là. Ça, Ok. ça l'ignore un peu les histoires du deuxième, là. En Ah. gros, c'est que Anastasia, elle voit, genre, Cendrillon, le prince, pis ils sont à l'extérieur du château, là, ils sont dans un pré ou je sais pas trop. Puis là, il y a la fée Morin avec eux. Ok. Parce que, tu sais, eux autres, ils savent pas que c'est de la magie qui a fait Ah, que Cendrillon ouais. elle était belle pis elle est allée au bal, là, là. Mhm. Je sais, c'est bizarre, ils le savent pas, mais en tout cas. Écoute. Surtout dans le Disney, je trouve ça bizarre, là. Ouais. Ils savent pas, mais en tout cas, ils le savent pas, pis là, elle voit la fée Moraine avec la baguette, pis là, c'est comme ça qu'elle a fait. Je vais m'arranger pour pogner la baguette. Fait que là, Ok. je me souviens pas du détail, mais elle se commence avec la baguette, pis elle la ramène à sa mère. Puis là, la belle-mère est comme, ok, nanana. Belle-mère méchante, là. Puis là, c'est le titre du film, c'est A Twist in Time. Ouh. Fait qu'elle recule le temps, puis elle s'arrange pour que le soulier fit à Anastasia. Fait qu'elle agrandit le soulier, là, elle coupe pas le pied, Ok. mais Au moins, similaire au Grimm. Puis là, que c'est Anastasia qui s'en va au château, mais là, le prince, lui, il se souvient de sa face, là, il est pas tant calme dans Ok. celui-là. Sauf que la belle-mère, elle l'ensorcelle avec la baguette. Évidemment. Fait que lui, dans ses souvenirs, c'est la face d'Anastasia. Ça me fait tellement penser au deuxième... comment ça s'appelle? Celui avec la
en live action que la fille, elle chante, là. Oh, Enchanted? Oui, Enchanted, que dans le deuxième, elle se retrouve avec une baguette magique, genre. Oui. Il était vraiment pas bon. Fun fact, Enchanted 2, il était pas bon. Ouais, faut s'arrêter au 1. Puis tu sais, je vous avais dit que... Parce que là, Cendrillon, elle essaie vraiment de faire rappeler au prince Oh, ben oui, que c'est elle, mais elle est pas capable parce qu'il est ensorcelé, puis à chaque fois qu'il est comme momentanément désensorcelé, Ouais. puis qu'il se souvient d'elle, là, la belle-mère est là, puis... Ah, fuck Ah, tout ah, le fuck chien. tout le chien, encore et encore. Ben, il y a les oiseaux et les souris qui sont là. Et comme dans les Grimm, c'est les oiseaux qui font réaliser au prince qui est cave que c'est pas la bonne fille, Mhm. ben là, les souris et les oiseaux font la même chose. Oh, tout est dans tout. C'est vraiment cute parce que là, c'est comme les oiseaux qui attirent le prince dans une pièce à part où il y a Ok. Gus et Jack. Oh. Gus et Jack, ils expliquent toute l'histoire au prince. Oh my god. Puis là, bon, ok, il croit des animaux, ça, on se posera pas de questions. C'est Disney. Lui, il est comme, what the fuck vous parlez? Puis là, quand il sort, il est comme, oh non, mais là, faut que j'aille la trouver. Parce que dans le fond, quand ils sont rendus à ce moment-là, la belle-mère, elle s'est arrangée pour que les gardes, ils envoient Cendrillon dans un autre pays, comme ça, dehors ok. du royaume. Damn. Je suis tannée d'elle, je veux. Parce que ça faisait comme 2 Ouais, fois, je pense, qu'elle avait réussi à. Ok, à essayer La de belle-mère, elle convaincre était tannée, le là. prince. Ah, pas tout en se promenant à côté du Fait que là, prince le avec la prince, il baguette. part, Voilà, puis là- pardon. Son père, il est comme. Parce qu'il dit que c'est des souris qui ont parlé. Il est comme, attends, tu vas pas bien. Qu'est-ce Mais que t'as finalement, pris? le prince réussit à partir pour aller chercher Cendrillon. Non. Mais c'est ça, puis... Quand je voyais les références avec le conte, j'étais comme, c'est vraiment nice. Puis l'histoire est quand même assez originale pour que le film soit pas plate. Ok. Comme c'est quand même vraiment cute. Ouais. Puis Anastasia, elle a aussi comme un petit redemption arc parce que elle cherche encore comme l'amour, là, un peu comme dans son histoire du deuxième film. Ok. Puis elle se pose des questions parce que c'est comme elle qui est à la place de Cendrillon. Mhm. Fait que là, elle cherche des réponses à ces questions. Puis là, il y a le père voyons, du prince qui est qui est comme un petit moment avec Anastasia. Puis elle réalise que genre le prince c'est pas l'amour de sa vie parce qu'elle elle veut juste être aimée. Puis comme parce qu'au début elle était comme il m'aime nanana. Sur le prince. Mais tu sais, Amanda elle réalise bien là, que le prince il aime Cendrillon puis que c'est pas elle, puis c'est juste parce qu'il est manipulé. Mhm. Fait que là à la fin c'est elle qui résout un peu le problème. Parce que dans le fond, tu sais, vu qu'ils s'étaient pas mariés, lui pis Cendrillon, Ouais. ben là il y a un mariage, mais c'est Anastasia. Mais là, Cendrillon elle avait réussi, puis tout. Puis là, la belle-mère, comme, il avait essayé de l'arrêter, mais c'était comme, elle était disparue. Mais c'est juste à cause de la baguette. Quand elle arrive, puis elle change, elle renvoie Cendrillon encore. Puis elle change Anastasia, mais comme physiquement, pour qu'elle ait l'air de Cendrillon. Oh comme... my Comment god! Fait que donner le des complexes prince- à ta fille? Ah Oui, oui! Fait que là, Cendrillon a réussi à revenir par elle-même. Mm. Girl power quand même. Wouh! Cendrillon, dans ce film-là, il y avait de l'action, là. Elle était comme, c'est mon prince, c'est moi qui va le marier. Je prends le contrôle de ma destinée. Parce que le prince, il a pas fait grand-chose, là, honnêtement. Mhm. Là, elle y retourne. Puis là, quand Cendrillon elle arrive, ben, Anastasia se sentait déjà mal, là, comme Ouais. tu le voyais. Fait que là, elle s'est arrangée pour avoir la baguette. Puis résoudre le problème. Mhm. Enfin. Puis là, à la fin, comment ça finit? C'est juste que ils shippent la belle-mère puis les demi-sœurs à leur maison. Ouais. Puis quand ils réapparaissent, ils sont habillés comme Cendrillon l'était au début du premier, en servante. C'est excellent. Comme, Excellent. ok, ils sont pas fait crever les yeux. Mais Mais c'est le principe de genre... En même temps, crever les Et- yeux dans un Disney. Mais non, c'est c'est ça. ça. Mais c'est, et voilà, c'est vous maintenant, les esclaves. J'aime ça. J'aime Très ça. belle fin. J'aime les suites. J'avais peur parce que d'où il y a des suites à Cendrillon. Ouais, mais finalement, Mais c'était non. semi-acceptable. Oui, parce qu'ils ont utilisé des parties des contes.
Mais c'est intéressant quand même qu'ils sont soient pas allés- retournés dans le conte, Ils sont pas allés random chercher d'autres inventer choses. des histoires. Ben oui, mais ils ont Mais pris. en Ils se sont gardant basés les sur. liens, Ouais, c'est ça. ils se sont basés sur les contes pour. Des petits clins d'œil, Continuer. c'est fun. C'est cute. Ben, je pense que ça fait le tour de ce qu'on avait à dire pour nos 3 princesses de Disney. Ben oui. En gros, ben, je pense qu'on peut toutes les 3 dire qu'on est vraiment contente que Disney ait évolué de son amour pour les anciens contes judéo-chrétiens et qu'on se tenait maintenant des histoires où les filles ont pas juste le mariage comme objectif. Oui, merci dans la modernité. Bienvenue Disney 2024. On a des princesses avec leur propre purpose, genre Elsa. Oui. Ah, Je tiens à préciser qu'on a choisi ces 3 princesses-là parce que c'est dans les premiers films de Disney. oui. Pas parce que c'est dans nos préférés. Nos princesses préférées, clairement, c'est les plus récentes. Là. Non, c'est ça. on va Puis pas se le cacher. c'est pas le seul épisode non plus qu'on va faire où Sur on des compare princesses. des princesses, des contes avec leur version Disney. On en a déjà d'autres prévus. Donc, si vous voulez une suite à ce podcast-là, suivez-nous sur Instagram à Le Temps d'un livre podcast. Restez à l'affût parce qu'on a encore beaucoup d'autres idées pour beaucoup d'autres contes. Merci de votre temps. On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et sur ce, bonne lecture.